Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour la suite des figurines du Wonderfest avec cette fois le fabricant El Coco. El Coco du coup, qui nous présente de jolies choses et on commence avec ce duo de figurines Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, deux figurines 1/7, donc Sakurajima Mai Hoski version et Wafuku Made version. Ouais, voilà. Prototype brut, j'ai envie de dire, on voit pas, c'est pas les meilleures photos. Alors j'ai cherché d'autres photos supplémentaires pour El Coco, et j'ai pas trouvé grand chose, donc je suis désolé, on va se contenter d'une seule photo pour le moment. Bon, ça a l'air sympathique, après c'est vrai que c'est très brut, c'est vraiment, ça vient de sortir du moule et c'est sculpté. On peut voir la finesse des cheveux sur la première, avec voilà, ses cheveux qui tombent, etc. La jupe sympa, après le bloc de pierre au sol, bon. Ouais, écoute, je vais pas trop faire traîner sur ça parce que je suis d'accord avec toi, ça fait très bloc et c'est assez sombre en plus. On n'a pas de close-up, compliqué de juger la finesse des détails, de ce qu'on voilà, ça a l'air pas mal, mais moi il m'en faut un peu plus pour pouvoir juger comme toi quoi, à part les quelques finesses de cheveux qu'on peut voir, effectivement le reste. Bon, il nous en faut un petit peu plus. Je te propose de passer sur cette Oshinoko Aqua, qui fait plaisir. Ouais, du Aqua, cool, en figurine, je l'avais dit, ça commençait à sortir, c'est la deuxième j'ai l'impression qu'on voit de lui, et cette fois c'est pas une pop-up parade, on voit que sa tenue est rudement bien sculptée, il y a tous les plis là, il y a les serrages et tout, le pantalon, bon, après j'imagine que pour les hommes qui portent des pantalons, bon, des femmes en pantalon on en voit peut-être un petit peu moins en figurine, mais bah, c'est un peu plus compliqué je trouve d'amener du sculpt quoi, de la fantaisie, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis assez explicite, mais comme c'est juste une ligne droite, hop, et ensuite tu fais quelques plis, bon, c'est moins... Il y a moins à se mettre sous la dent, quoi. Ouais, alors... c'est ça, c'est moins col au corps, hein. C'est des tenues plus droites, moins... Bon, t'as des jeans, comme on appelle ça, des régulars, et puis t'as des jeans stretch, enfin des trucs qui te collent au corps, mais c'est vrai que bon, c'est un tissu qui tombe. Il y a moins de volume en fait, c'est ça que je veux dire, il y a moins de trucs sur les côtés, c'est hop, t'as les jambes, c'est finito. Du coup, faut s'attarder sur autre chose. Sculpte de la main, plutôt cool, j'ai l'impression. Le visage, je sais pas, à voir. Pour le moment, je suis en mode indéfini, et ce qui est bien et ce qui est pas bien, on verra avec la couleur. Les cheveux, par contre, je suis un peu mitigé. Qu'est-ce que c'est ça, le tomber sur la droite? Et on peut voir qu'il y a une partie clear, apparemment, sur sa tenue qui viendra être colorée peut-être par la suite. Ouais. J'ai besoin de couleurs, moi, pour ça, parce que Oshinoko, c'est quand même très coloré. Et pour moi, en tout cas, la vision d'un paint Oshinoko, contrairement à d'autres licences où j'arrive à me projeter, j'ai besoin de la voir. Parce que soit je me dis, ah putain, c'est Oshinoko, il y a ce côté pétillant dans les yeux, les couleurs, je les retrouve, les cheveux, etc. Et j'ai du mal, forcément, en proto, à avoir ce ressenti-là. Donc, on verra. Je suis un peu d'accord avec toi. La tête, il me faut de la couleur pour me dire, ah oui, c'est Aqua ou non, c'est, je sais pas quoi, c'est Kensuke d'un autre animé. Mais... Soit c'est Aqua, soit c'est Planning. On sait pas. Exactement. Bah écoute, puisque tu veux parler de planning, je te propose de planer, de prendre l'avion et de se diriger vers sa sœur Ruby. Bon, assez sombre la photo, on est désolé, on n'a pas mieux. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal ce que je vois avec le côté clear aussi, ça peut être sympa ça. Ouais, le côté clear, du coup, ça sera peut-être une série où il y a des parties clear comme ça. Peut-être que les autres personnages qui sortiront après auront aussi des parties clear. Je sais même pas si c'est une série en cours, pour vous dire. El Coco, je connais pas trop, mais elle a l'air réussie. Le visage, je reconnais le personnage, alors qu'il y a même pas les couleurs. Les cheveux, on voit qu'il y a du dynamisme. On espère qu'il y aura pas une grosse démarcation ici. Ensuite, pour le sculpte du personnage en lui-même avec la pose, j'aime beaucoup. Pour moi, le prototype là comme ça est un peu mieux que celui de Aqua. Pareil, je trouve ça mieux que celui d'Aqua, et j'ai beaucoup plus, moins d'inquiétude du coup, et je crois beaucoup plus à ce proto qu'à celui d'Aqua, peut-être à tort, mais en tout cas, déjà, rien que le visage, je le trouve beaucoup plus bon modèle. Donc, écoute, on verra si on se trompe, les versions finales nous donneront raison ou nous donneront tort. On passe sur cette figurine de God's Game We Play, 1/7 figure de Pearl Diamond. C'est joli comme tout ça. Ouais, Pearl Diamond elle s'appelle. Bah ouais, c'est plutôt swimsuit Pearl, j'ai envie de dire. Cool, c'est sympathique. J'aime bien le brush. Je trouve que alors le sculpte évidemment est beau. Y a pas de souci. Le personnage est bien sculpté, etc. Mais je trouve que la tonalité et le rendu agréable à l'œil
de cette figurine est rendu beaucoup par le paint, avec une sorte de broche sur le maillot de bain qui part du vert et qui va jusqu'au blanc, on peut le voir sur certaines zones. Du broche sur la peau, heureusement, on espère que sur le produit final ça sera pareil. Beau visage, voilà, il y a guère que les cheveux qui sont un peu simples sur le dessus. Voilà, pas plus à dire. Bah, pas plus à dire non plus, t'as résumé ma pensée, hein. Le dégradé, le broche fait énormément sur cette figurine, et les yeux aussi. J'aime beaucoup les yeux comme ça, pleines de vie, qui apportent une dimension plus, je pense, à la figurine. On enchaîne du coup avec une autre swimsuit version cette fois-ci, avec du coup Our Dating Story, The Experienced You and the Inexperienced Me, figure de Shirakawa Runa, 1/7. J'ai un peu les mêmes remarques que toi en fait, hein, c'est-à-dire que on a un broche présent sur les cheveux, avec d'ailleurs j'ai l'impression un verso qui prend une tonalité peut-être violet-bleu, peut-être pour avoir un reflet aquatique, alors sauf si c'est le reflet du fond, mais je ne pense pas. Peut-être un petit côté dégradé pearl sur le maillot, mais la peau est un peu pareille que celle de Pearl de tout à l'heure. Il n'y a pas un fossé, je trouve, entre les deux. Elle est un peu plus bronzée, j'ai envie de dire, donc disons que le broche se voit un peu plus. On voit les parties foncées davantage que sur l'autre. Sinon, le sculpte est sympathique, et mention spéciale au maillot, là. Je pense que c'est un sticker qu'ils ont collé dessus, mais c'est rudement bien fait, je trouve. Voilà, le visage un peu simple et l'arrière des cheveux, pas forcément fan. On va passer du coup à cette figurine de Inuyama Tamaki, Noli Pro pour la licence. Voilà, petite jeune femme pseudo Fury. Je sais pas s'il y a comme Uma Musume, des particularités physiques pour les persos de cette œuvre-là. Toujours est-il qu'on voit une petite queue qui dépasse, du sentiment de matière malgré tout, les chaussures, la jupe, le pull un peu moins, mais on sent quand même qu'on est sur une autre matière. Les cheveux, je trouve ça plutôt fin, et puis les couleurs un peu plus pastel que certaines propositions. Ouais, donne un cachet assez, c'est printanier, c'est bien. C'est pastel, effectivement, il y a ce côté un peu filtre. Moi j'aime bien la peinture. Je trouve que la peinture elle vient donner son cachet. Déjà le sculpte est bien, évidemment, mais avoir mis une peinture comme ça brillante pour les souliers, génial. Les bas, on y croit totalement, d'autant plus qu'il y a un broche intérieur noir, vous voyez, pour les ombrages. La jupe, on dirait du tissu, hein, franchement. Là, quand on regarde le reflet de lumière ici qui vient frapper, c'est ouf. Le pull, tu l'as dit, c'est un peu moins marqué, on dirait un peu moins un pull peut-être. Un tout petit peu moins, tout du moins. Ici, le col est du même acabit pour moi que la jupe. Donc ouais, j'aime beaucoup, et puis là, c'est cool, ce petit dégradé dans les cheveux, le nœud, j'y crois aussi. De la qualité, mesdames et messieurs. De la qualité, et on enchaîne avec cette figurine de Human Bug Daigaku Kobayashi Yukisada. Alors faudra m'expliquer pourquoi notre agent s'est fait une teinture violette et qui sort de la salle. Ouais, en tout cas le pantalon de cuir, j'y crois de ouf. Tout à l'heure on parlait de pantalons, on parlait des garçons justement, des pantalons. Ben s'il y a bien un truc qui peut marcher, c'est ça. Parce que là, bim, les reflets, les souliers et tout, ça tue sa mère. Je connais pas du tout la licence, je connais pas du tout le character design original, mais la figurine elle marche sur moi en fait. Je vois, déjà même la chemise, on dirait vraiment que le gars est cintré, il y a ses muscles et tout qui vont faire péter un bouton bientôt. Clair. Et le visage est ouf, hein, parce que la bouche creusée comme ça de côté, tu vois, c'est pas un truc très, comment dire ça, c'est pas droit, donc il y a pas de symétrie, donc il y a peut-être comment dire ça, pas une difficulté, mais il y a peut-être un truc supplémentaire à faire pour parvenir à ça. Non, il y a guère que cette zone-là où j'y crois pas trop avec le truc doré au milieu de la chemise là sur le torse. Mais sinon le reste c'est cool. Ouais, c'est cool, ça a le mérite d'être original, j'ai envie de dire en tout cas. Puis le perso est comme ça, hein, je regarde à côté, effectivement, c'est le gars, donc non, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de proposition là. On va passer du coup à un autre fabricant, puisqu'après Elco, on va passer sur Max Factory. Ah, c'est toi. Et on va commencer. Ouais, c'est moi. Par une figurine, toi qui adores l'aspect Pearl version lissé. Ouais, vachement. Dans de l'huile d'olive. Ça, c'est du sarcasme. Hein. Faut l'écrire en gros, le mot sarcasme sur l'écran, pour ceux qui auraient pas saisi. Ouais, non, là, on est sur. Elle est tombée dans l'huile d'olive. Je vais être comme toi. Je n'aime
pas du tout. J'aime pas. Alors que le sculpte de base a l'air bien, putain. C'est gâché, ça c'est gâché. Et encore, je dis le sculpte de base a l'air bien, mais bon, il y a quand même des démarcations dégueulasses dans les cheveux. Alors là, Max Factory, je sais pas où vous allez. On est quand même sur une figurine avec une belle base, une proposition sympathique, hein, élancée, les bras en arrière, bon, courbé comme ça, mais avec un pied qui fait l'appui. La pose est cool en fait. Mais ouais, non, il y a des erreurs, trop d'erreurs, et puis le paint est absolument horrible. Horrible ce paint. Moi, j'ai l'impression que on est sur des copies qui ont essayé de faire un truc. Je sais pas. Moi, je m'attarderai pas là-dessus. Dites-nous. Hein, peut-être que c'est moi qui suis trop et très difficile, mais moi non, ça ne vient absolument pas me chercher. Je préfère qu'on vienne me chercher avec cette magnifique figurine de My Dress Up Darling, Kitagawa Marin, My Waifu. Hein, vous devez le voir depuis certaines vidéos. Magnifique. Ça c'est beau. Tu sa mère, les vêtements, j'y crois. Le dégradé, c'est la nana. Le visage est pétillant à souhait avec ses reflets dans les yeux. La position de la main droite là comme ça, vraiment en mode bye bye. Tu sais, le petit signe comme ça et l'autre main naturellement refermée comme on peut le constater. Les mocassins, enfin bref, toute partie de cette figurine vient me chercher et l'ensemble forcément aussi. Ouais non, Kitagawa Marin. J'ai pas plus à ajouter, pour moi c'est vraiment une réussite cette figurine. Et j'aime beaucoup aussi le sol, en mode ville, tu vois. Vraiment cool. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du sac aussi, qui fait très sac, un peu comme sur les artefacts J Pokémon par exemple, qui sont de Kotobukiya. Là on est chez Max Factory, c'est du très 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 lourd. Peut-être l'une des plus belles Kitagawa pour l'instant qui a été présentée. C'est vrai qu'il y en a des belles de Kitagawa. On passe cette fois-ci à un proto Nier Automata version 1.1A scale figure 2B 2B. Il y a du taf de sculpte, que ce soit la machine au sol où on voit l'intérieur des maillons, la roche qui a l'air plutôt bien sculptée. Alors espérons que le paint lui rende justice. Regarde-moi cette machine plantée dans le sol avec des tiges de métaux et tout, là on dirait un vrai robot. Et alors cette fille où on a même le travail du cuir sur l'arrière de la jambe au niveau des lacets, des bottes montantes. Non, là on peut pas dire, il y a un sacré taf en termes de sculpte. Très très beau sculpte, hein, et puis très fidèle à ce qu'on voit du jeu vidéo. Hein. Franchement, c'est le chara-design. Le tombé des cheveux aussi est magnifique. Pas évident de donner une expression à un personnage qui a un visage à moitié caché. Pourtant, la bouche, comme c'est signifié en tout cas, le résultat est là, et la jupe aussi. La jupe qui vient se soulever comme ça avec cette espèce de vaguelette. Ça peut faire un beau diorama. J'ai envie de voir la version couleur du coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va passer du coup chez Capcom avec cette Street Fighter Series figurine de Chun-Li Standby, ils appellent ça. Oh. Bah si c'est pas Chun-Li. Ouais, si c'est pas Chun-Li, regarde-moi les chaussures. Ah, les chaussures elles sont magnifiques. Faut faire un close-up dessus là, faut rester 20 minutes dessus les gens, regardez. c'est incroyable. Non, mais... C'est incroyable. Comment ils se sont fait chier. J'espère qu'ils ont fait ça par ordinateur pour gagner du temps parce que... Ah, je sais pas, mais j'espère pour eux, ouais, parce que là il y a 12 étages comme ça de lacets avec finesse et même les jambes. Voilà, Chun-Li, on va pas vous apprendre qui c'est, enfin on espère du moins. Perso qui frappe avec ses jambes tant elle est musclée. On voit, tu vois, elle est debout et on sent dans on sent le muscle, tu vois, le quadriceps. On le sent alors qu'elle est pas en position genre wall contract, tu vois. Tu sens la puissance. Elle est sur ses appuis, quoi. Bam, tu vois, tu sens que si elle t'en met elle te met un coup de pompe, tu sens que, et regarde le tibia, comment il est dessiné, le genou, le maintien, limite. C'est incroyable. Moi, je vois ça, c'est une figurine, ça, ou si c'est une photo d'une nana en noir et blanc? Ouais, non, vraiment. Le seul truc qui est bizarre sur cette figurine, c'est, le truc qui se lève à l'arrière, là. Il y a un fantôme qui soulève sa jupe, ou c'est comment? Ouais, ça va falloir m'expliquer parce que tout le reste est bien avec la coiffure chinoise, les cheveux, le visage a l'air grave soigné. Ces parties-là, on sent qu'elles sont beaucoup plus légères sur sa tenue et la ceinture, il y a du motif, en veux-tu en voilà. Je sais pas comment ils ont fait ça. J'imagine que ça doit être, ouais, je sais pas comment ils ont fait ça. Est-ce que c'est un sticker? Est-ce que c'est pincé dedans? Tu sais, c'est imprimé dedans. Je sais pas comment ils ont fait le truc, mais ça va être une belle figurine, ça, je pense.
Ah ouais, clairement. À surveiller de très très près si vous êtes fan de la licence, encore plus. On passe du coup à cette figurine de Uma Musume, on en parlait tout à l'heure, Pretty Derby, Biwa Hayahide pour le personnage. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est Il n'y cool. a pas du sculpte là. Ah, elle est beau. cool. T'aimes pas, Uma mais Musume, à chaque fois, c'est des vêtements, tu sais, style majorette et tout ça, à la fois hautes études, tu sais, lycée privé, je sais pas quoi. Oui, aristocratique. Mais oui, il y a un mix de plein de trucs et tout. Et alors elle, évidemment, avec des accessoires, elle a des lunettes, les cheveux sont ouf, l'ondulation comme ça, on n'en voit pas souvent. La jupe, les bas, tu sens que là, cette partie-là, elle maintient le truc et que c'est serré, parce que tu le vois là au pli et tout ça. Les chaussures super bien définies. Et moi, j'aime tout particulièrement, pour le coup, la partie supérieure. Le visage est très réussi. Le regard est ouf. Il est ouf. Perçant. On est sur un prototype et le truc, il est perçant, quoi. Il te capte direct. Non, franchement, très très beau. J'ai rien de plus à rajouter. T'as dit tout ce que je pense, tant il est presque parfait. Tu descends, tu regardes les chaussures, tu montes, tu dis, ah putain, ouais, machin, allez, le genou, d'accord, tu montes, la robe, oh là là, allez, putain, la finesse des bijoux, des boutons, des trucs, ah ouais, le visage, les cheveux, puis tu cherches un défaut. J'en vois pas, là, en fait, sur le proto. Peut-être la peinture, mais sur le sculpte en tant que tel, chapeau l'artiste. Voilà, rien à dire. On va voir la suite du coup avec un ange, apparemment. Blue Archive, du coup, figurine de Yuka, Gymnastics Uniform, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'elle sort vraiment d'un animé, en fait, tu vois. Bon, c'est des dépictions figurines, hein, mais il y a des fois la façon dont le sculpte, l'angle du visage, la façon dont on peut se mouvoir le ou le vêtement, etc., fait ou font que tu te dis ah ouais, c'est une figurine, ou ah ouais, putain, on dirait. Et là, j'ai presque l'impression que c'est comme une capture d'écran pseudo-modélisée, tu l'as. Ça, c'est fort. Cette sensation-là, je l'ai pas tout le temps, et là, je l'ai. Très certainement tiré d'un artwork, hein, parce que Blue Archive, c'est un jeu vidéo, je crois. On retrouve une auréole. Est-ce qu'on aura du clear? On verra. Le visage est plutôt sympathique. C'est un aspect mignon, avec des cheveux extrêmement bien définis, mais qui doivent imiter, j'imagine, le tombé que l'on a sur l'illustration. Ensuite, moi, je fais un gros focus sur la veste. Hein. Elle me tue avec la fermeture éclair, là, le tombé, comment c'est plissé et tout. Il y a un taf de malade. Un peu moins sur les gadgets. On sent qu'il va peut-être y avoir des stickers collés, tu vois. Un petit peu moins sur les gadgets. Après, les chaussures sont bien aussi, voilà. Ouais, j'ai hâte de voir le paint, mais je me pose toujours la question comment ils font pour sculpter des vêtements comme ça. Alors c'est bien d'avoir une illustration en 2D, mais pour avoir un rendu 3D, est-ce que c'est fait sur ordinateur, ou est-ce qu'ils demandaient une nana devant, vas-y porte le manteau, bouge pas. Je sais pas, je sais rien, mais c'est trop beau. C'est trop beau. On va passer à une autre ange apparemment, toujours chez Blue Archive, Asuma Toki, Bunny Girl version. Alors que je regarde ça, elle est incroyable, moi je trouve. Elle est vraiment incroyable. Sexy Bunny là. Ouais, beau, on en a vu plusieurs de ce personnage. Je crois qu'elle a dû sortir à un moment donné chez Freeing. Dites-nous les fans de Blue Archive dans les commentaires. Je vais commencer par le négatif. On voit une démarcation là juste derrière au niveau du tombé de ses cheveux. J'espère que ça sera absent sur la version finale, parce que c'est vraiment ce qui peut venir gâcher le truc, alors que le reste de la figurine est franchement bien. Le visage est sympathique, les cheveux bien définis. Les oreilles de lapin, on sent bien que c'est une autre matière, tout comme l'habit, le truc buste. J'ai pas l'impression qu'il y ait de collant. En revanche, il y a des bas. Et puis sinon, la posture est très réaliste, je trouve. C'est très réaliste de tenir une mallette qui est plus lourde comme ça avec les deux mains, et du coup de pencher légèrement vers l'avant. Donc c'est cool. Après, j'ai rien de plus à dire. Je trouve que c'est une figurine plutôt réussie. Ah si, l'espèce de queue de lapin au fond là, faudrait voir, hein, parce que ça n'a pas l'air fameux. Mais bon, ça devrait être caché par les cheveux, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais les cheveux que j'aime beaucoup, hein, la façon dont, même jusqu'au bout du tombé, c'est lissé, c'est fin, il y a des belles pointes, etc. J'aime bien. Et puis on n'en fait pas trop, alors ça peut paraître bête, hein, mais ça c'est la base du car design, mais voilà, il n'y a pas de poitrine où tu manges pour 5, quoi. Je trouve ça plus, je sais pas, c'est plus agréable. Voilà, mais ça c'est mon avis très personnel. Ah bah tiens, voilà, on parlait de poitrine où tu manges pour 5, bah aussi, écoute, Mulokasa Akane, Bunny Girl version. Que t'en parles. Bah après, au-delà de cette poitrine opulente, je trouve que là, sur fond noir, hein, pour l'instant on n'a que ce visuel, de toutes les Blue Archive, c'est la plus ouf. En termes de sculpte, c'est la plus... En termes de sculpte. Parce que là... Le châle, hein, ou l'écharpe, on dirait... Alors que c'est même pas peint. Hein. Ouais, comme Jean-Pierre, bah ouais. L'écharpe. Non, mais si c'est ouf.
C'est un truc de le châle, le plissé des bas, là on sent vraiment qu'elle a du tissu en bas. Là, ici au niveau des hanches, le tombé je sais pas, qu'est-ce que c'est, un kimono peut-être, je sais pas. Les lunettes, les cheveux, on voit qu'ils sont un peu défaits, etc. Techniquement, et les doigts aussi, c'est ce qui m'a frappé en premier. Ouais. C'est waouh. Le plisser des doigts et tout. Wow. Ouais. Non, si, c'est franchement, c'est saisissant. C'est juste dommage que à chaque fois que je regarde cette figurine, j'ai l'impression que le truc qui tient la poitrine là dans un truc de bunny où il y a pas de tenue sur les côtés, tu vois, c'est pas comme un débardeur ou quoi. T'as l'impression que le truc il va lâcher à tout moment. En fait, c'est comme un réflexe, tu vois, de dire attends, remets-le là parce que ça va tomber ton truc. mais tout le reste, en dehors de c'est ça, incroyable. Elle fracasse. Elle est incroyable. En termes de sculpte, c'est du très high level. Eh ben écoute, je crois qu'on a fini cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré. On a terminé avec Blue Archive. On en retrouvera peut-être dans d'autres chez d'autres fabricants, dans d'autres crèmeries peut-être. Et on vous fera une sélection de nos figurines préférées de Wonderfest, n'oubliez pas. Et pour ça, faut s'abonner, faut partager les amis et faites en sorte qu'on puisse grandir. Si on peut atteindre avec vos partages et votre soutien les 10 000 abonnés sur Abaca, ce serait symbolique et ça ferait plaisir. On compte sur vous. Vous savez ce que vous avez à faire. En attendant, restez connectés parce que beaucoup de vidéos arrivent sur les produits dérivés sur Abaca, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.